Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle chronique du futur sur la chaîne En route vers l'autonomie. Vous semblez avoir apprécié la première vidéo que je vous ai envoyée du futur en 2052. Et grâce à votre soutien, j'ai pu non seulement charger la machine à message temporel plus rapidement que prévu, mais j'ai également pu en améliorer le son. Comme vous pourrez le constater, ma voix ne subit pas les affres du temps. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la vie en communauté. Nous sommes le 19 août 2052 et la donne a complètement changé en matière de cohabitation, de travail et de tâches collectives et plus généralement de structures sociales. Nous avons dû nous adapter à la suite des événements douloureux survenus pendant les années 20 et qui nous ont conduits à repenser notre modèle de société et le travail en collectivité à un moment où il était question de vie ou de mort. À l'époque, les difficultés à trouver de quoi subvenir à ses besoins avaient exacerbé deux traits de caractère antagonistes inhérents au genre humain, la violence et la bienveillance. Alors que certains, pris de panique, non préparés aux événements qui bouleversaient maintenant leur quotidien, se mirent à voler de la nourriture, parfois avec une grande violence, pour survivre, d'autres, au contraire, se regroupaient afin de travailler en collectivité pour produire et défendre la nourriture nécessaire à leur survie. Chacun au sein de ces groupes avait sa spécialité. Certains élevaient et s'occupaient des animaux, source de nourriture facile et permettant, grâce à leurs excréments, de fertiliser les sols qui étaient à l'époque fortement dégradés. D'autres avaient la main dans la terre et faisaient pousser des légumes et des fruits. Enfin, les quelques-uns qui n'avaient pas d'aptitude à ces tâches somme toute assez difficiles, se voyaient allouer des rôles moins physiques, mais tout aussi indispensables. Élever et enseigner aux enfants, s'occuper des anciens, préparer les repas, ou, pour ceux qui étaient aguerris au maniement des armes, assurer la sécurité des lieux de production soumis à quelques pillards qui sillonnaient la campagne. Bien entendu, tout n'était pas aussi harmonieux qu'il n'y paraît. Certaines personnes ont eu beaucoup de mal à se mettre à ces activités plus compliquées que de critiquer sur Internet sans rien produire. Mais, nécessité faisant loi, ils n'eurent d'autre choix que de s'y contraindre, au risque de ne pas être acceptés au sein d'un groupe. Dans un premier temps, tout s'est plutôt bien passé. Lorsque votre vie est en jeu, vous êtes toujours prêt à faire des compromis et à vous surpasser plutôt que de périr. Les gens travaillaient beaucoup, sans trop se plaindre, mus par la volonté de survivre. On acceptait tant bien que mal les différences et les défauts de chacun, car nous dépendions les uns des autres pour survivre. C'est lorsque les choses se sont tassées, que les problèmes de vol, d'insécurité et de famine ont cessé, que les difficultés ont commencé à se présenter. Fini d'enfouir son caractère à des fins de survie. À nouveau, les personnalités profondément enfouies furent éveillées, et c'est à ce moment que les premières communautés furent disloquées. Guerre d'ego, inégalité d'apport de travail, rapports de domination, critiques non constructives, procès d'intention, etc. Il devenait compliqué de fonctionner dans ce modèle de société qui avait, après l'effondrement, été nécessaire à notre survie. C'est alors que nous avons revu la façon dont nous devions fonctionner en société. Nous avons donc commencé à nous approprier de nouveaux espaces et aider des familles à s'installer dans leur propre lieu. Cependant, cette période de transition entre deux modèles nous a fait perdre beaucoup de temps et a, de ci de là, provoqué quelques tensions à cause des problèmes de malnutrition qu'elle a engendrés. Cependant, le nouveau modèle que nous avons adopté, celui encore en vigueur aujourd'hui, n'a pas tardé à émerger. Il était pour nous hors de question de retourner à nouveau dans un mode de travail individuel et compétitif qui avait fait la preuve de son inefficacité, mis à part peut-être le fait de tout détruire. Il nous fallait continuer à travailler en groupe et nous avons donc essayé de voir quel modèle, au travers de l'histoire, avait les mieux fonctionné, tout en essayant d'en supprimer les défauts. Le monde globalisé n'avait à l'évidence pas fonctionné. Il fallait donc revenir à des modes de vie plus locaux et nous avons, comme qui dirait, replacé l'église au centre du village. Chacun vivait chez soi, les familles s'entraidaient et, comme avant la révolution industrielle, et même dans une certaine mesure jusqu'avant les 30 Glorieuses, le centre du village était redevenu le lieu d'échange, de commerce et de pouvoir local.
Cette nécessité de retrouver un pouvoir centralisé était arrivée relativement vite lorsque les groupes se sont éclatés. Effectivement, il fallait pouvoir prendre des décisions communes afin d'orienter la politique de la ville et ainsi augmenter l'efficacité des différents lieux individuels. Cependant, cela ne s'est pas fait sans mal, mais nous en parlerons dans un autre épisode. À présent, fini les communautés trop cloîtrées, trop idéalistes ou trop centrées sur elles-mêmes. Fini les rêves d'autarcie tels que nous le pensions avant l'effondrement. Désormais, l'heure était à l'entraide, au troc de compétences et, petit à petit, c'est devenu une seconde nature de s'entraider. Par exemple, dans mon village, il y a 2 marchés par semaine lors desquels chacun peut venir échanger les biens qu'il produit contre d'autres qu'il ne produit pas. Nous avons même créé une monnaie locale pour faciliter les échanges, mais ça aussi je vous en parlerai dans un autre épisode. Grâce à ce système, nous avons pu à nouveau avoir accès à de nombreux biens qui ne nous étaient plus accessibles pendant un temps. Certains se sont, par exemple, spécialisés dans la fabrication et la restauration d'outils low-tech, qui fonctionnent plutôt pas mal. Et il nous arrive même parfois de recevoir un peu de carburant. Ce dernier est fortement rationné et ne nous sert que pour les tâches les plus compliquées, mais ça, encore une fois, je vous en parlerai dans d'autres épisodes. Vous devez vous demander si les problèmes de violence ont cessé, n'est-ce pas ? Pour être franc, j'aimerais bien, mais ils sont toujours bien présents, même si les choses ont bien changé. Mais je vous réserve ces informations pour la fois où nous parlerons de la justice ainsi que de la défense, juste après l'effondrement, ainsi qu'à mon époque en 2052. Pour l'heure, il est temps pour moi de vous laisser. La machine à message temporel n'a presque plus d'énergie et je n'ai d'autre choix que de vous quitter. Je vous remercie de bien vouloir aider David de votre présent en rétribuant sa chaîne d'un petit pouce en l'air. Cela m'aide à recharger la machine temporelle plus rapidement. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner. Je vous invite également à commenter la vidéo et à poser les questions auxquelles vous souhaitez que je réponde. Je ferai parvenir mes réponses à David de votre présent qui m'envoie toutes vos questions. Enfin, si vous considérez que le travail qu'il fournit est utile ou distrayant, et que bien entendu vous en avez les moyens, n'hésitez pas à faire un petit tour sur sa page Tipeee pour lui faire un don qu'il saura employer à bon escient. Vous trouverez le lien dans la description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, portez-vous bien, à très bientôt pour un nouvel épisode des Chroniques du Futur.